Que c'est dur, que c'est dur. Oh. Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. On est fatigué, bon sang. Je vais te dire, ce n'est pas la principale compétition sur laquelle on compte. Ok, je l'avais déjà dit lors de mes vidéos passées que on est vraiment focus sur le championnat avant tout. Mais ça fait toujours mal et encore mal. Une fois de plus éliminé d'une compétition européenne. Bon sang. Ça veut démontrer plusieurs choses. Premièrement, que bien que Xavi a aujourd'hui trouvé le style qu'il faut pour bien dérouler en championnat, mais en compétition européenne, pour l'instant, il n'a pas le niveau qu'il faut pour aller plus loin. Parce qu'on s'est fait éliminer vraiment, on s'est fait ridiculiser, il faut le dire ainsi, en Ligue des Champions, en nous éliminant depuis les matchs de poule. Et en Europa League, on nous sort encore ainsi. C'est bon, ça peut se comprendre. Aujourd'hui, on a en face une équipe aussi très forte, aussi forte que la nôtre, s'il faut le dire ainsi, mais bon sang, trouve des combinaisons. Trouve des combinaisons pour qu'on aille un tout petit peu plus loin. Cela démontre ce qu'on disait déjà depuis un certain bout de temps, comme quoi le niveau de la Liga aussi n'est pas assez élevé, n'est plus assez élevé comme avant. Donc parce que pendant la Liga, on ne nous claque pas des buts. Et là, à chaque match, on nous a claqué 2 buts. En deux matchs, on a pris 4 buts. Et on n'a marqué que 3 buts. Bon sang. En plus, un but sur penalty. Donc, je ne compte pas vraiment. Bref. Ça démontre que Xavi n'a pas encore trouvé le remède qu'il faut. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se débarrasser de lui? Non, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut toujours accorder plus de temps aux gens. Déjà, il a pris un groupe qui était vraiment cassé, brisé. Il est en train de recoller de morceaux. Ok, ça se passe plutôt bien. Sur le plan national, il nous a montré plutôt de bonnes choses en écrasant le Real pas mal de fois. Ça aussi, c'est déjà une bonne chose. En prenant largement la tête du championnat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se focaliser sur le championnat. Sincèrement, je ne me voyais vraiment pas remporter ce match-là. J'espérais un coup de miracle, mais bon, les miracles ne s'effectuent pas tout le temps. C'est pas grave, on s'est fait éliminer. Ça fait mal, comme toujours, mais on va se focaliser sur le championnat. Je répète encore, c'est le championnat notre principal défi. Ce n'est même pas la coupe ou... Bref, c'est le championnat parce que même la coupe, il est incertain que certains joueurs puissent être là. Donc, on ne peut pas se garer, on ne peut même pas affirmer que nous allons battre le Real de Madrid lors du match aller-retour. Mais bref, ça fait énormément mal, vraiment mal. Donc il y a eu de bonnes choses, en tout cas c'était un match très intéressant. On a vu de très bonnes choses, que ce soit du côté du Barça, tout comme du côté de Manchester United. J'aimerais plutôt qu'on revienne sur un point qui est plutôt très intéressant. On a vu la même chose avec le Real de Madrid ou pas mal d'autres équipes en Ligue des Champions. En fait, certes, on est revenu après, mais on a vraiment perdu espoir une fois qu'on nous a marqué un but. Et pourtant, le score n'était qu'à d'égalité 1-1. Donc, on pouvait encore reprendre la barre, mais on a senti de quelle manière ces joueurs-là ont vraiment senti que c'est comme si le match était perdu alors qu'il y en avait encore. Donc, il a fallu que l'adversaire marque le second but peu de temps après pour qu'on ressente quelque chose de notre côté. Bref, c'est une victoire méritée de la part de Manchester United, même si on a eu de très bonnes choses. Ils ont quand même eu, je trouve, des actions beaucoup plus dangereuses depuis le début du match jusqu'à la fin. Dans l'ensemble, c'est vraiment mérité. Je répète, le Barça, on a fait tous les deux un bon match, ok, mais United méritait beaucoup plus cette victoire que nous. D'ailleurs, ils l'ont cherché. Mais une autre chose qui m'énerve par rapport à Xavi, c'est que c'est bien d'avoir des mentors, c'est bien de s'inspirer des personnes qui ont fait, des personnes qui réalisent de bons résultats, ok. C'est une très bonne chose. On ne peut que admirer cela. Mais il faut parfois éviter, c'est-à-dire ne pas commettre les mêmes erreurs que ces personnes-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'une des choses que l'on reproche beaucoup à Guardiola, c'est qu'il a cette manie de prendre un 11, donc une équipe de 11 joueurs, et laisser cette même équipe jusqu'à la fin du match. On le voit en championnat, on le voit en Ligue des Champions, on le voit partout. Il fait constamment la même chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais Guardiola a un banc de touche qui est assez riche, ce qu'on n'a pas le cas, nous, on n'en a pas. Je ne comprends pas pourquoi Xavi s'entête depuis un certain bout de temps de toujours garder le même 11 au moins 60 minutes sur le terrain. On va se dire la vérité. On aime tous Robert Lewandowski, mais ça n'a pas marché. Je ne dis pas qu'il fallait le sortir, soit il fallait l'adapter à un autre jeu, le faire revenir, je ne sais pas moi, ou mettre d'autres personnes à sa place. Ou encore sortir Sergi Roberto, on ne l'a pas vu. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, ok. Il a fait énormément de pressing, c'est... Avec le type de 11 qu'on a, c'est normal qu'il soit là. Mais ce que moi je reproche à Xavi, c'est le fait de garder le même joueur pendant longtemps alors qu'on ne le voit plus briller. Il a fallu attendre très très longtemps. On avait attendu quoi? À la 70e minute où il commence à faire réellement le changement, alors que de l'autre côté, dès le début de la seconde période, il y a eu du changement. Et ça m'énerve parce qu'il s'inspire beaucoup
Il s'inspire beaucoup de Pep, ce qui est une très bonne chose, mais évite de commettre ces erreurs-là au moins, évite cela. Sinon, ça ne sert à rien. On aurait pris un Pep, on aurait pris quelqu'un d'autre. Bref, on a fait de notre mieux, ça n'a pas suffi, ça arrive de temps en temps, mais bref. J'espère qu'on va revenir plus fort lors de la saison prochaine, raison pour laquelle on doit vraiment donc finir parmi le top 4 du championnat, ça c'est pas un problème pour revenir en Ligue des Champions l'année prochaine, mais gagner cette compétition pouvait au moins nous rapporter un peu d'argent pour baisser le fair play financier, premier point. Le deuxième point devait rapporter énormément de points à l'Espagne qui en manque cruellement sur l'indice IFA. L'indice IFA, je vous rappelle que l'Espagne ne cesse de perdre des équipes bêtement. Le troisième point, une manière de toujours garder notre équipe en forme par rapport aux normes européennes, parce que là on se contente juste des normes espagnoles et qui ne sont vraiment pas le standard, il faut le dire ainsi, parce que le niveau n'est pas du tout le cas, n'est pas du tout correct. Bref, une manière aussi à nos joueurs de se rafraîchir, de prendre beaucoup plus de temps pour se reposer et se focaliser sur le prochain match. Donc il y a eu de très bonnes choses de nombreux joueurs. Personnellement, pour moi le joueur qui m'a le plus impressionné une fois de plus, c'est Baldé. Ok, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Rien à dire. Les autres aussi ont été intéressants, je précise. Kessié surtout, waouh, j'ai tellement aimé le voir jouer. Il n'a pas énormément de temps de jeu, mais ces derniers temps, le peu de temps qu'on l'accorde, il fait des choses vraiment intéressantes. Donc du côté du Barça, ce sont ces joueurs-là que j'ai trouvé intéressants. Il y a aussi Rafinha, mais bon, la finition n'est pas encore cela. Excusez-moi, Frenkie de Jong qui a fait un excellent travail au milieu du terrain en compagnie de Sergio Busquets. Lorsque je vois ce genre de match, je me dis, finalement, on n'a pas tort de le prolonger d'une année de plus parce que ce qu'il fait lorsqu'on n'a pas nos principaux joueurs, lorsqu'on n'a pas des joueurs comme Pedri et Gavi est juste impressionnant. Il a le contrôle, il sait ce qu'il fait et ça me touche énormément. On a perdu le match, oui, c'est pas grave. Bon, c'est grave, ça fait mal, ok. Mais il y a de très bonnes choses que je vois dans cette équipe et je suis certain qu'on va revenir plus fort. Il faut davantage que là, on accorde notre confiance déjà à ce coach et qu'on puisse davantage investir. Bon, financièrement, ce n'est pas du tout favorable, mais je pense qu'on va revenir plus fort. On reviendra plus fort. J'ai foi en cette équipe, j'ai foi en ce jeu. La saison dernière, on n'avait pas montré ce système-là. On n'avait pas joué ainsi, d'accord? On avait tellement de limites, mais aujourd'hui, on montre notre visage. Ce n'est pas encore celui qu'on veut parce qu'on veut aller plus loin. On veut remporter des compétitions. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, merci. Donc, il y a eu de très bonnes choses de la part de pas mal de joueurs. Même Koundé, alors qu'il n'a pas occupé son poste habituel aujourd'hui, il a été excellent, vraiment excellent. Voir Araujo aujourd'hui empêcher Rashford de s'épanouir, ça a été tellement la cerise sur le gâteau par rapport à l'excellente performance que la plupart de ces joueurs ont réalisé. Vraiment, je suis satisfait. Même Ter Stegen, malgré qu'il prend 2 buts, vraiment, il réalise des actions magnifiques. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses, je tiens à le dire. Vraiment, pas mal de mauvaises choses dans l'ensemble. Déjà, le fait de perdre espoir alors que le score était encore à égalité. Du côté du Xavi, le fait de ne pas faire de rotation rapidement, bien qu'on n'ait pas un banc de touche assez riche, mais je pense qu'il fallait déjà changer, mettre du 109. Bref, il y a eu de très bonnes choses et c'est quand même triste pour voir que depuis 2008, je crois, on a battu cette équipe pas mal de fois et aujourd'hui, cette série d'invincibilité vis-à-vis de United vient de prendre fin. On reviendra plus fort et j'espère qu'on les croisera en Ligue des Champions pour la saison prochaine et qu'on sera apte à les éliminer. Ouais, ça me fait mal et je deviens un peu revanchard. Non, bien qu'il n'a pas joué assez de temps, j'ai trouvé Ferran Torres plutôt intéressant. Ok, je le critique souvent, ok, mais lorsque je pense qu'il fait de bonnes choses, il faut quand même l'avouer. Il faut avoir l'audace de le dire. Il n'a pas été excellent avec le peu de temps qu'on lui a accordé, mais il sait comment me montrer. Moi, c'est plutôt Ansu Fati qui m'a une fois de plus déçu avec des glissades par-ci, par-là, mais bref. Ça peut être la cause du fait qu'on n'ait pas assez confiance en lui, ou plutôt que lui-même puisse en manquer en ce moment. Mais ça va aller, on garde espoir. Il y a toujours des saisons comme ça. Le Real de Madrid a mis pas mal de temps avant de se relever. Je me souviens, mais avant que Cristiano n'arrive, cette équipe galérait. Ça me faisait tellement plaisir de voir le Barça marcher dessus. Avec mes parents, ma famille, lorsqu'on regardait des matchs tous ensemble, c'était tellement plaisant de voir de quelle manière ce Real ne marche pas. Mais il a fallu que Pérez revienne, que Cristiano revienne, du moins que Cristiano arrive et que pas mal de choses se fassent pour que l'équipe devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il faut du temps. Le Barça a coulé depuis un certain moment, il faut le dire ainsi. On ne brille plus comme avant, mais je pense qu'avec du temps, on va redevenir cette équipe-là qui nous faisait tellement briller, qui nous faisait sursauter. Mais bref, de très bonnes choses. Donc, de très bonnes choses aussi du côté de Manchester, vraiment de très très bonnes choses. Varane déjà qui empêche une bonne action, bien que ça a été sifflé hors jeu. Dans l'ensemble du match, je ne l'ai pas plutôt trouvé top, je dois le dire.
Anthony qui fait vraiment la différence, on sent la différence lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas. Vraiment, il y a eu beaucoup plus d'actions dangereuses lorsque Anthony est entré. Fred qui parvient à marquer, oh ça encore ça énerve, bon sang. Ils étaient tellement nombreux. Dans l'ensemble, je pense que c'était un match intéressant, vraiment un match de Ligue des Champions plutôt que d'Europa League. Donc des joueurs ont vraiment donné de leur mieux, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui pour que le Barça s'impose. C'est mon résumé, bon. Je ne vais pas être aigri, ça me fait énormément mal. Et je pense que si je continue à mettre du temps, je vais certainement dire de mauvaises choses envers pas mal de personnes, pas mal de joueurs, mais bref. On va s'arrêter là. Merci à vous qui avez pris le temps de liker, de vous abonner ou de continuer à suivre cette vidéo. Merci à vous qui prenez toujours le temps de soutenir la chaîne. C'est petit à petit qu'on avance et ça me fait énormément plaisir que nous puissions le faire ensemble. J'espère que plus tard, nous allons avoir des formats un peu plus larges où nous pourrons inclure vous qui êtes d'accord, en tout cas vous qui souhaitez participer avec moi pour me faire part de vos ressentis à vous après les matchs. Ça me ferait énormément plaisir. Donc je ne peux que vous souhaiter une agréable soirée. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et que Dieu vous garde. Au revoir.